retrouve pour une page A4 format américain. Donc format américain, on est sur du 21,6 par 27,9. C'est leur format A4. Donc du coup, c'est un petit peu plus petit que nous. Mais en fait, maintenant, je fais sur ce format-ci pour que ça puisse rentrer dans mon classeur quand je fais pas du 30-30. Et là, en fait, je me dis peut-être que je vais regretter de ne pas avoir fait du 30-30, mais on va voir. Donc pour ça, je vais utiliser cette planche-ci. Il y avait des carrés qui existent avec Artemio de cette collection. Vous avez les sapins et vous avez des flocons. J'avais pris les flocons dans mon panier et je les ai supprimés à mon grand regret. Du coup, je vais le créer moi-même avec les flocons qui sont ici. D'ailleurs, je suis en train de me dire, les flocons qui sont ici, c'est les mêmes que les dies. Les encres. Le ruban, mais alors ça c'est optionnel, je sais pas du tout si je vais m'en servir, mais je l'ai sorti parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Vraiment. Le petit bonheur. Les puffy, les die cuts, les sheepbird, les flocons, j'en ai déjà découpé. Les... Comment ils appellent ça? Des shaker pens, panneaux pour cartes à secouer. Je ne vais absolument pas faire de shaker. Voilà. Les dies, donc j'ai déjà aussi découpé. Donc en fait, où vous voyez la pellicule rouge, c'est à retirer, c'est de la colle. Voilà, la luminosité quand il y a ça. Et en fait, il faut utiliser les dies les plus larges. Voilà. Je vais utiliser le papier Let It Snow. Et par chance, par chez moi, il a neigé, mais super bien neigé. Donc j'ai pu faire des photos. Les papiers que j'ai utilisés, c'est celui-ci. Celui-ci, que vous verrez très mal, je pense. Mais il a plein de traits blancs. Et celui-ci, je me suis dit, j'en prends un plus foncé pour que ça ressorte bien. Et donc, du coup, je vais scraper sous la neige. Regardez-moi ça. Mais la neige, c'est relou parce que du coup, ça nous empêche de rouler. Mais c'est tellement joli. Et ma chienne, elle adore ça. Donc, on va les scraper. Enfin, on va les scraper. On va scraper la neige. Et du coup, j'ai déjà préparé des petites choses en avance. Ça fait gagner du temps pour la vidéo. Mais pas pour moi, puisqu'il faut quand même les préparer. Donc, j'ai préparé les carrés. Je vais utiliser les 4 petits shakers. Enfin, je vous dis des bêtises parce qu'il me reste des petites étoiles de la dernière fois. Je pense que je vais en glisser dans un shaker. Donc, j'ai fait les 3 carrés comme ça. Et j'ai fait les flocons et je voulais vous les montrer parce qu'honnêtement, quand vous les avez en dies, on ne se rend pas compte en fait du motif. Donc, vous avez celui-ci. Celui-ci, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui-là. Il est tout petit et tout. Et après, vous en avez un grand. Voilà. Donc, voilà ce que ça représente, le set de dies. Vous avez quand même 4 flocons dedans. Je trouve que c'est très, très bien. Donc, ça. Il me reste un petit branchage de la dernière fois. Donc, pourquoi pas l'utiliser. Et il me reste un seul sapin du kit, du set de silhouette bois sapin. Que j'aimerais bien utiliser pour me dire que j'ai utilisé tout le paquet. Voilà, donc du coup, je vais vous mettre en avance rapide. Je me suis préparé mes petites vidéos à regarder. Je vais créer mon fond, donc avec ça. C'est le bazar sur mon bureau parce qu'en fait, j'ai sorti tellement de choses pour la collection. Et en fait, je vais venir tamponner les étoiles avec ça. Comme ça va faire un mix d'étoiles. Et comme ça, je vais récupérer en fait les couleurs que j'ai utilisées pour mettre sur les shakers. Du coup, on va avoir cette couleur-ci, celle-là et celle-là. Mais du coup, je me dis, ça va peut-être être vachement foncé. Vous savez quoi? Avant que je vous mette en avance rapide, je vais vous montrer les couleurs. Toutes les couleurs, comme ça, hop. Alors, attendez, il me faut un papier blanc. Tac, tac, tac. Là, je vais prendre ça, il y a des pliages partout. Alors, hop. Oh, un petit marronné. Donc, alors, déjà, c'est pas celui-là que je vais prendre.
Celui-là, il est marron aussi, je crois, mais beaucoup plus clair que l'autre. Oh, il est joli, lui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. De côté. Voilà, là, c'est le vert que j'avais un doute. Ouais, il est vachement foncé. Je sais pas. Lui, normalement, j'ai dit oui. Ah non, peut-être pas. Ah, il y a très peu de différence entre les deux, là. Oh, qu'il est beau. Beautiful. Regardez-moi ça. Un petit verre d'eau. Je l'enlève parce que je serais capable de salir ma feuille. Et c'est pas le but. Bon, après, je vais me servir de l'autre côté. Hein. Hop. Oh là là, un petit beige. Oh, il est magnifique. Vous voyez, je pensais plus qu'il allait faire rose. Enfin, ouais, non, non, c'est un rose beige. Et le dernier, c'est vraiment... Les couleurs, ils sont vraiment très, très bien par rapport à la collection. Franchement, là-dessus, il n'y a rien... Oh, il est beau aussi. Il n'y a rien à dire. Bah, en fait, je pense que je vais prendre ces trois-là, les plus clairs. Parce que je veux pas que, que ça sorte de trop. Donc, je pense que ça va être ça. Ouais, je pense. Mais franchement, on a un très bon combo par rapport à la collection. Si je vous mets ça, par exemple, je pense que voilà, les couleurs sont très très proches. Hein. Le vert là dans les marrons beige, là le vert. Oh, regardez. Pouf, parfait. Donc on va se servir de ça. Mettre de côté. Oh, une petite étoile. Et du coup, donc je vais me servir de ça. Et ah ouais, mais non. Avant, il faut que je puisse voir où je mets mes machins. Alors, pour les shakers, en fait, vous avez également une pellicule ici que vous allez venir en fait coller après au dos et que vous pouvez embosser. Ça, c'est du coup, c'est assez sympa. Moi, pour le coup, je ne vais absolument pas en servir. Le but étant de placer en fait mes carrés sur ma page directement. Faire un schmilblick. Oh. Voilà. Bon, c'est pas mal. Vous savez, ça fait un peu... Et franchement, j'aurais dû limite en prendre plus et en positionner. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est style mur de cadre, tout ça. Mais ça, c'est pas mal. Hein, et je vais essayer de les positionner droit avec ça. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et donc, pour commencer, hop, je vais... Hop. Ah, bah attendez, je peux me servir de ça. Attendez. Ouais, non, parce que c'est exactement la même taille. Donc, je vais mettre à peu près... Ouais, mais non, parce qu'après, ça va se voir. Bah, vous savez quoi, je vais les laisser comme ça et je vais le retirer et je poserai mes flocons au fur et à mesure. Donc, en sachant que donc chaque photo, les photos, en fait, elles vont se placer dans le cadre directement. Voilà. Ça rentre pile poil. Et du coup, ça, c'est trop cool. Du coup, je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. Let's go!
ma page. Je ne veux pas en faire plus. J'aime beaucoup les couleurs de la collection, vraiment. Les encres, ça rend super bien. Elles sont toutes douces. Enfin, franchement, c'est bien, je trouve, qu'ils complètent maintenant avec des encres les collections. Et du coup, ils le font maintenant à chaque collection. Donc, voilà, je trouve que c'est très très bien. Mon petit mot bonheur était cassé. En fait, par chance, il s'est cassé correctement. C'est-à-dire que j'avais juste à le remboîter. Et en fait, ça se voit absolument pas. Enfin, je crois pas. Ouais, il y a un petit... Ouais, il faut vraiment zoomer, quoi. Mais voilà, j'ai fait un petit... J'ai mis plein d'étoiles. Let it snow. On est dans le thème. J'ai pas utilisé mon sapin. Voilà. Et sur un shaker, en fait, quand j'ai collé ma photo, je me suis trompée de sens, ce qui fait que il est en profondeur. Vous voyez, mon doigt il rentre dedans. Je l'ai mis à l'envers, mais je trouve le rendu du coup sympa. Je sais pas si vous verrez la différence comme ça à la caméra, mais je l'ai inversé sans le faire exprès et mon erreur a fait que je trouve ça pas mal. J'ai utilisé ma dernière découpe que j'avais faite en mousse, la pailletée. Un petit flocon. Alors j'ai mis ce flocon là, c'est pas mon préféré, mais ça m'a permis de cacher en fait la petite branche du feuillage. Une petite colombe. Puis voilà, là j'ai mis un petit chipboard avec une étoile par-dessus. Et là juste une petite étoile. Et j'ai coupé les flocons en deux, en fait, pour mettre ici, ici, et là le plus grand. Et voilà, je m'arrête là, ça sert à rien d'en faire de trop. de trop. Je trouve qu'on est déjà plutôt pas mal. Vous avez le relief, c'est la lumière, voilà. Donc voilà, ma page A4 est terminée. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!